Bienvenue à cette page spéciale SIAO 2024, la fête de l'artisanat africain. Une 17e édition autour de la thématique de l'entrepreneuriat des jeunes. La cérémonie d'ouverture, visite de stand, réaction, l'ambiance du premier jour de ce salon dans ce magazine. C'est parti pour la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. À la cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, professionnels et autres acteurs de l'artisanat, ils étaient tous là. Ce SIAO 2024, faut-il le rappeler, fait honneur à deux pays comme pays invités d'honneur, à savoir le Mali et le Niger. L'ambiance avec Jérôme Tendano. Le Burkina Faso, miroir de créativité et d'espoir pour tout un continent, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'ouvre pour 10 jours. Édition de la résilience, le SIAO 2024 offre une tribune d'expression par excellence aux artisans du monde. Ériger l'artisanat au rang de propulseur du développement socio-économique de l'Afrique, c'est une conviction au plus haut sommet de l'État burkinabé. Le secteur de l'artisanat, longtemps resté en marge des priorités de développement, mérite une attention toute particulière et un accompagnement conséquent. C'est pourquoi j'exhorte tous les participants à cette édition à s'associer à la réflexion autour du thème pertinent de cette 17e édition, à savoir artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation, et à faire surtout des contributions constructives et positives. Pour ma part, je puis vous rassurer de mon engagement personnel et celui de la représentation nationale à soutenir toutes les initiatives et approches tendant à faire de l'artisanat un secteur qui participe à la transformation de notre économie et à notre développement. Plusieurs initiatives et projets à résultats immédiats sont d'ailleurs une réalité au pays des hommes intègres. Souveraineté et fraternité entre les peuples, le message du président du Faso, livré par le ministre en charge de l'artisanat, interpelle la jeunesse à l'action afin de capitaliser les acquis et promouvoir l'innovation. Des kits de production et des métiers à tisser ont été distribués aux artisans pour améliorer leur productivité et compétitivité. Des efforts ont également été consentis pour le renforcement des capacités des artisans à travers des formations qualifiantes leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux exigences des marchés en constante évolution. La construction d'un centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, représente une autre avancée significative. Ce centre permettra de valoriser le coton local en produits finis de qualité, contribuant ainsi à l'industrialisation du secteur artisanal et à la création d'emplois durables. Le port obligatoire du Faso d'Amfani et du Koko Donda lors des cérémonies officielles emblématiques du Burkina Faso s'étend désormais au costume des magistrats, des enseignants-chercheurs, des élèves et d'autres catégories professionnelles, renforçant ainsi la symbolique de notre patrimoine et soutenant activement les artisans locaux. À vous, jeunesse dynamique et vaillante, vous représentez l'espoir de l'Afrique. Vous détenez le talent, la créativité et la détermination nécessaires pour faire de l'artisanat un puissant levier de développement socio-économique et culturel. Je vous invite donc à saisir pleinement cette occasion pour concrétiser vos projets et contribuer à la prospérité de notre continent. 4000 exposants et plus de 350 000 visiteurs attendus, Ouagadougou va donc porter les attributs des capitales mondiales de l'artisanat jusqu'au 3 novembre prochain. L'Alliance des États du Sahel est au rendez-vous. L'AES sous l'angle de l'artisanat. Un village dit de l'AES vous attend, animé par les fortes délégations du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette cérémonie a connu la présence des membres du gouvernement, des délégations et des pays invités d'honneur, en plus des artisans et partenaires.
Pour bon nombre qui ont connu le début de cette fête de l'artisanat africain, le Siao est une vitrine du savoir-faire africain pensé et voulu par le père de la révolution burkinabé. D'autres disent venir s'inspirer de l'organisation. Réaction de quelques participants au Siao 2024 avec Alassane Kendribegou et Moussaki. Ouverture officielle de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao. Une mobilisation des grands jours. Parmi ces hommes et femmes, il y a ceux qui ont vu naître ce salon sous le père de la révolution d'août 83. Aujourd'hui, de voir le Siao en pleine expansion, ça veut dire qu'il a vu juste et bien. Nous sommes encore là dans le domaine de l'imagination créatrice du camarade président Thomas Sankara. On a la faiblesse d'être fiers et de savoir que les générations présentes nous portent encore. Donc longue vie au Siao et nous comptons sur le génie créateur des générations futures. Aujourd'hui en venant ici, il y a une charge d'émotion de voir qu'effectivement l'enfant pour lequel on a contribué à la naissance avec d'autres cadres de ce pays-là. À l'époque, j'étais secrétaire général de la Chambre de commerce. Voilà. On voit comment ça a grandi et l'envergure que ça a pris. Je suis très fier de mon pays de voir que des événements comme le Siao, comme le FESPACO, comme la Semaine nationale de la culture contribuent à porter très haut le flambeau du Burkina. Le Siao est une vitrine de toute la richesse artisanale, culturelle du Burkina Faso et d'ailleurs. Il est devenu au fil des années un marché mondial. Cette position fait de ce salon une école pour plusieurs pays présents à cette biennale. Vraiment c'est galvanisant et ça nous inspire. Et de retour, déjà nous sommes venus avec une très forte délégation. On va vraiment les inspirer, les accompagner pour vraiment arriver au sommet. C'est le plus grand salon de l'Afrique, le Siao. Nous sommes inspirés de ce salon pour créer chez nous. Donc il faut rendre cet hommage aux organisateurs et au père fondateur Thomas Sankara. Donc innovons, créez et faisons toujours mieux. L'engouement suscité par la fête des artisans depuis sa création reste encore d'actualité. Permettre aux artisans africains de se connaître et de réseauter. Faire de l'artisanat un levier important pour les économies africaines, mais également un vecteur de la personnalité culturelle africaine. Éparpillés, les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, mais une fois réunis dans le Siao, c'est vraiment une bombe économique. Ça permet d'occuper tout le monde. Tout le monde a un savoir-faire, tout le monde est utile, tout le monde a du génie. Allô, à nous aller, Burkinabé, faites-vous confiance, vous êtes capable de ce que vous ne pouvez pas imaginer. Unis derrière le capitaine Ibrahim Traoré, je pense que nous pouvons faire soulever des montagnes. Ça montre que, comme l'artiste l'a dit tout à l'heure, il y a la base, les gens construisent sur les pierres. Il faut ajouter de la terre à la terre. Et je crois que cette génération qui est la vôtre devrait ajouter de la terre à la terre de vos prédécesseurs pour que le Burkina continue de briller. Après cette cérémonie d'ouverture officielle de la 17e édition du Siao, les exposants vont rejoindre leur stand pour recevoir des visiteurs. Juste après la cérémonie d'ouverture, les festivaliers ont investi les pavillons et autres stands pour des visites. Des œuvres d'art diverses, fruits de l'imagination, de la création des artisans africains. Habitat traditionnel Peul, des sacs en cuir et en faisceau d'enfanie du thé du Niger et des produits du Mali. Zoom sur quelques stands dans ce reportage signé Alassane Kendribegou et Moussaki. Au cœur du Siao, cet habitat traditionnel. Nous allons le découvrir davantage avec son propriétaire. Soyez les bienvenus. Merci. Donc un habitat fait de paille et de bois, donc démontable, transportable. On le déploie, on l'expose au grand public du Burkina, africain et international. Et juste après le Siao, on démonte, on range, on conserve. À côté de cet habitat traditionnel, le pavillon des stands. À l'intérieur, des produits artisanaux de toutes sortes. Parmi ces exposants, des spécialistes de mode. Vous savez comment on fonctionne avec le bio et tout. Alors vous avez des vestes classiques. Vous savez quand les gens ils touchent et regardent que la texture
n'a rien à voir avec ce qui vient de là-bas. Et l'histoire qui est derrière votre tenue, le discours que vous tenez, ça les encourage. Nous faisons le tour, stand après stand. Bon nombre d'exposants sont au rendez-vous. Certains viennent d'arriver. Tous voient au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao un véritable espace de valorisation des produits artisanaux. Nous sommes spécialisés dans la maroquinerie. Là, vous avez un sac en cuir avec de petits détails en façon d'amphanie. C'est ma deuxième participation au Siao. Siao représente une grande vitrine pour nous les artisans. Il nous permet d'être connus par d'autres exposants. Tout ce que vous voyez ici concrètement, c'est de la culture russe. Nous venons faire lever le lièvre afin que les artisans russes puissent s'approprier le Siao. Des Burkinabés sont bien là, des ambassadeurs de pays amis aussi. Ici, on découvre et on redécouvre de l'esthétique au message véhiculé par ces œuvres d'art. Voici le DAFIBRE du Mali. On utilise des sacs, comme vous l'avez vu, des sacs de shopping. Donc vous savez que les sachets plastiques non biodégradables en train de polluer notre environnement. Les sachets bloquent le passage de l'eau, ça crée l'inondation. Parmi les exposants au Siao 2024, on compte également des agences et bien d'autres structures à la recherche de partenaires. Nous sommes venus présenter ce que nos experts savent faire, ce qu'ils ont pu produire comme documents qui peuvent aider en tout cas dans le développement socio-économique du Burkina. Donc le Siao est une vitrine pour nous, de visibilité pour aussi l'agence et aussi pour les experts du Burkina Faso. Par voie maritime, vous avez l'opportunité de rencontrer des agréés, des commissionnaires agréés en douane qui pourront vous faire des tarifs préférentiels afin que vous puissiez convoyer vos marchandises par le port de Lomé à destination des pays européens, africains, asiatiques, etc. À ces premiers jours du Siao, l'ambiance est bien au rendez-vous. Aux côtés de ces exposants, des restaurants également bien installés. Sans oublier le thé du Niger à déguster dans quelques instants. L'objectif, c'est avoir 17 à 20 000 verres de thé pendant les 12 jours de Siao. Chaque verre de thé constitue un message de solidarité, d'hospitalité, d'amitié, de fraternité. Des premiers visiteurs à ce Siao 2024, on note également une délégation des ministres en charge de la culture de l'espace Ioumoua. Présente à Ouagadougou pour une session de travail, elle a fait le tour de quelques pavillons pour découvrir davantage le savoir-faire des artisans africains. C'est officiel, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou ouvre ses portes aux visiteurs. Des particuliers, mais aussi des officiels, au nombre desquels une délégation des ministres en charge de la culture de l'espace Ioumoua. Ils investissent les différents pavillons et autres étals pour mieux s'approprier l'artisanat africain dans les détails. Qui dit culture dit qu'on n'est pas loin de l'artisanat, et sachant que la capitale du Burkina Faso accueille aujourd'hui l'ouverture du Siao, nous n'avons pas résisté à l'envie de venir ici. Regarder toute l'expression foisonnante artistique du Burkina Faso, mais également de l'ensemble des autres pays. Nous avons vu les pays invités, nous avons vu les débuts d'installation et tout cela augure d'un très bon salon. Et nous voudrions féliciter les organisateurs, remercier le pays hôte et souhaiter que tout cela concourt à l'avancement de l'artisanat, de la culture et de toutes les questions connexes dans nos États respectifs. Ouagadougou, la plaque tournante de l'artisanat africain au regard de la diversité des produits exposés et une mobilisation d'au moins 355 000 visiteurs attendus. À travers cette visite, le ministre burkinabé en charge de la culture espère traduire l'hospitalité africaine à ses homologues en session de travail au Burkina Faso. Nous sommes convaincus à la lumière de ce que nous avons vu ici, du potentiel immense des créateurs de l'ensemble de l'espace Ioumoua. Parce qu'il faut le dire, je pense qu'on a vu des stands ici de tous les pays, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Togo, Sénégal, Bénin. Et donc c'est pour dire véritablement que c'est le savoir-faire de l'Afrique de l'Ouest qui s'exprime ici à l'espace du Siao. Que la fête soit belle comme c'est le premier jour et on souhaite que tout se passe bien. C'est donc parti pour 10 jours de festivités autour de l'artisanat africain.
Une 17e édition du CIAO avec le Mali et le Niger comme pays invités spéciaux. On s'arrête ici pour ce premier numéro de la page spéciale CIAO 2024. À bientôt pour un autre numéro.